faire ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Située à une vingtaine de kilomètres de la ville d'Abidjan, la commune de Songon regroupe plusieurs villages Atchans, dont celui de Songon-Agban-Atié 2, peuplé principalement par les Atiés. Dans ce beau village Atié, à l'instar des villages Atchans environnants, il y fait bon vivre dans un cadre verdoyant avec de l'air frais. À Songon-Agban-Atié 2, le chef de village est désigné par la population et cette décision est entérinée par le doyen d'âge, en l'occurrence Yapo Atsejan. Dans cette logique, depuis le 17 juillet 2021 et après plusieurs tractations, le choix de la population s'est en définitive porté sur la personne de Atse Ncho Jérôme en remplacement de Loba Monsan Bernabé. Le village est choisi, mais c'est moi qui donne le dernier mot. Mon dernier mot, c'est le chef du village qui est là, qui est mon dernier mot. Le chef, c'est Ncho Atse Jérôme, qui est chef du village de Songon Agban Atié 2. C'est pourquoi je dois avoir l'attente dans le village, pour que le village doit se développer. Parce que où nous sommes aujourd'hui, il y a des choses qui sont arrivées pour la terre que nous sommes dessus. Il y a des gens qui sortent et qui gèrent. C'est le chef. Le chef est là, on lui demande, voilà comment le faire. Le village lui demande, dit non. Il dit non. Bon, comment nous allons faire maintenant? Parce qu'il a un arrêté. Et ça, le village, un jour, le 17 juillet, l'année passée, et ils se sont dit qu'ils ne sont plus d'accord. Et mon fils, il dit oui, d'accord. Le chef, Loba Monsan Bernabé, celui qui a été déchu, qui a été débouté. Il y a le chef Atse Jérôme, celui qui est le nouveau chef de Songon Agban Atié 2. Et en tant que président des jeunes, même avant d'être président des jeunes, je suis d'abord fils du village. Et les us et coutumes, on les respecte. Voilà. Il faudrait respecter les us et coutumes de nos ancêtres, de nos vieux, de nos anciens. Voilà. Raison pour laquelle je m'aligne sur ce que le doyen d'âge a fait. Je m'aligne sur ce que le doyen d'âge a dit. Voilà. C'est le doyen d'âge, c'est lui qui nomme un chef. Donc il a nommé un nouveau chef. Et c'est lui que la jeunesse a aussi choisi en tant que chef du village. Cependant, le chef du village actuel, Loba Monsan Bernabé, refuse catégoriquement de céder le pouvoir après 25 ans de règne, arguant qu'il détient jusqu'à preuve du contraire l'arrêté préfectoral, gage de sa légalité et de sa légitimité coutumière. Or, sa mauvaise gestion du village serait à la base de cette situation conflictuelle selon la population. Et le village a demandé à ce qu'il fait un bilan. Il fait un bilan. Il dit pas question. Le chef, Loba Monsan Bernabé. Donc le village a vu que c'est pas normal. Il n'a qu'à quitter. Pour quitter aussi, lui, il nous dit qu'il a un arrêté pour l'État. Lui, il ne va pas partir. Et ça, nous sommes dessus jusqu'à aujourd'hui. Le village, on ne peut pas laisser comme ça. On a nommé l'autre chef. Ça veut dire que lui, il va rester là pour, en cas de quelque chose. Il va essayer d'intervenir. C'est pour cela qu'on a pris quelqu'un pour garder. En 1994, en tant que fonctionnaire qui parcourt les régions, j'ai vu que dans toutes les régions, il y a des mutuelles de développement. C'est en cela que je vis dans mon village aussi, je voulais faire aussi créer une mutuelle. Et en 1994, avec des amis du village, des fonctionnaires, nous avons mis en place ce qu'on appelait la Mutraza, la mutuelle des travailleurs de Songon Agban Atié. Et quand la mutuelle était mise en place, je fus le président. Et le chef sortant était mon secrétaire général. C'était en 1994, on a mis la mutuelle en place. Nous avons bien collaboré, on a bien travaillé jusqu'en 1996. Selon nos us et coutumes, nous tous, avec notre accord, avons voulu qu'il soit le chef du village. Parce que l'ancien était déjà
Le tablier dit qu'il voulait être chef. Et au fil du temps, avec la vacance du pouvoir de chefferie, la mutuelle a pu, avec le doyen d'âge, il fut désigné chef du village en 1996. De 1996, il a travaillé. À un moment donné, ce n'est pas par quel miracle, il refuse de composer avec la population. Les cadres surtout. Il s'est retraité au village ici et il s'est fait convoquer les réunions avec les jeunes qui sont dans le village et puis ils font ce qu'ils veulent. Non, le village a été pris en otage. Il ne rend pas compte de sa gestion. Il fait rien de sa gestion. Quand on lui demande de rendre compte, il dit qu'il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Donc on a vu que trop c'est trop. Quand on l'approche pour des débats, pour des discussions, il refuse de recevoir. Les cadres arrivent, il refuse de recevoir. On dit mais tu travailles. Aujourd'hui, avec l'avènement des lotissements ici, il y a d'entrée d'argent. Rendre compte, il dit pas dessus. Donc le village, dans sa globalité, s'est soulevé. Il dit on ne veut plus de lui. La nouvelle chefferie pointe du doigt les autorités administratives qui se sont immixées de la mauvaise des manières dans la gestion de ce conflit. On attendait aussi des consultations parce que le sous-préfet a fait des consultations au niveau des villages de Songo. Mais grande surprise, jusque-là, il n'y a pas de consultation. Donc le chef, ça donne ce qu'il veut. Il nous nargue. Les places publiques, il les brade, il les vend. Nous avons des preuves qui nous entendent. Nous avons posé le sous-préfet, on lui a dit voilà ce qui se passe. Tout a été écrit sur des documents. C'est pas que c'est verbal. Tout a été écrit. Le sous-préfet même, cette affaire, il nous appelle, on s'en va. Quand il attend de notre côté, il dit de calmer. Alors, il va voir ses problèmes jusqu'à aujourd'hui. Le doyen d'âge a demandé à M. Loba de venir voir le doyen d'âge pour prendre conseil de lui et trouver une solution afin de ramener dans le village sur les rails du développement. Malheureusement, M. Loba, imbu de sa personne, animé par un orgueil béant, a refusé de croiser dans le doyen d'âge, brandissant toujours son arrêté de nomination en disant que lui c'est un chef. C'est le doyen d'âge qui doit venir vers lui. Et au nom de son arrêté, il a continué à mener des actions liberticides qui mettent en mal l'intérêt du village. La mutuelle l'a approché. Plus de 8 rencontres. Trouver un consensus. Chef, nous sommes tous les fils et les filles de ce village. Nous aimons notre village. Notre présence, nous ne sommes pas venus te destituer, mais nous sommes venus apporter des idées pour que le village puisse aller de l'avant. Il a toujours marqué un refus. Aujourd'hui, depuis 2010, Songo étant érigé en zone urbaine, notre village a fait objet de plusieurs lotissements. Notre village a été arrosé par des projets de grande envergure, tels que le projet Franzetti, le projet des forages, où des propriétaires terriens ont été impactés. Le chef, sans consultation aucune, a décidé de faire une ponction de 15% sur la somme reçue par les propriétaires terriens. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas où cette somme est. Et ce projet Franzetti était une opportunité pour le village de bénéficier des atouts, dont un château d'eau, en lieu et place de nous offrir un château d'eau. Un château d'eau, bien sûr. Le chef a préféré empocher de l'argent à hauteur de plusieurs millions, dont lui seul garde le secret. Aussi, vous avez le lotissement Agbambité.
500 hectares. Ce lotissement est arrosé de 401 îlots, assorti de 5368 lots, dont lui seul a droit de signature. Au jour d'aujourd'hui, le village, dans son temps, avec son accord, a mis sur pied un comité de gestion où une clé de répartition a été dressée pour définir la part que doit avoir le chef et la part qui doit revenir dans la caisse du village. Au jour d'aujourd'hui, brandissant toujours son arrêté, il a marginalisé ce comité de gestion en se faisant passer lui-même président du comité de gestion. Nous avons la preuve où il a dit: je sous-signé Nana Loba Monsan Bernabé, chef du village et président du comité de gestion foncière. Aujourd'hui, le village est pris en otage par M. Loba. Il refuse tout contrôle de sa gestion. Il gère la caisse en toute impunité, sans que les villageois ne s'en plaignent. Malgré toutes ces démarches entreprises pour trouver un consensus, M. Loba a toujours marqué un refus catégorique. Diantre, le doyen d'âge, le conseil des sages qui sont les garants des us et coutumes, voyant le village aller à la dérive, pas devoir, ont pris une décision sage. Depuis le 17 juillet 2021, ont désigné un nouveau chef, la personne du capitaine A7 Jérôme. Alors, suite à cette désignation, des courriers ont été adressés à tous les chefs environnants de Songo. Nous avons également adressé des courriers aux autorités pour leur informer, pour leur porter l'information. Et en même temps, nous ne nous sommes pas contentés de désigner. Nous avons donné les raisons de sa destitution. Aujourd'hui, les instances désignatrices, le doyen d'âge et le conseil des sages, en cas de manquement grave, c'est-à-dire détournement de fonds, comportement adultérien, violence exercée par le chef, donc pour ces faits-là, un chef est destitué. Aux autorités, et non des moindres, le doyen d'âge, le conseil des sages et le président de la mutuelle écrivent aux autorités. Ce sont eux qui animent la vie du village. De grâce, que les autorités prêtent une oreille attentive pour éviter ce qui s'est passé à Kodichou. Tel n'est pas notre souhait, mais les agissements de M. Loba Monsan Bernabé, son comportement intraitable, sa gestion honteuse et opaque met à mal l'intérêt du village. Ce bras de fer incompréhensible s'est mué en bagarre rangée, occasionnant de nombreux dégâts matériels et des blessés. Le chef de village sortant, Loba Monsan Bernabé, est accusé par la population d'avoir planifié cette attaque avec l'appui de personnes venues de l'extérieur. Le 11 juillet, des gens sont venus mettre sur place, faire une fouille pour faire une maison, enfin mettre en place. Je ne sais pas ce que ça veut dire, quoi. Donc on s'est interposé. Quand on s'est interposé, le jeudi 13, l'ancien chef a fait descendre des microbes dans le village ici pour créer un désordre, pour, c'est comment il faut dire, pour intimider. Les villageois étaient traumatisés ici. Et il y a des choses qui sont montrées. Il y a eu un PV de constat. C'est ce qui s'est passé. La journée du 11 du mois passé, je suis venu. Je constate que sur le site dédié à la jeunesse, voilà qu'on vient construire le centre de santé privé. En tant que ce n'était pas le site approprié. Le site était dédié à la jeunesse, construire un centre de foyer. Par notre grande surprise, les
les vieux du village, y compris les vieilles, étant mécontents, ils sont allés s'imposer. C'est ainsi qu'il y a eu des chaufferies entre eux, tout est entré en ordre. À la journée du 13, il fallait sortir ma moto pour aller évacuer un peu mes préoccupations. À la sortie de la maison du vieux, je constate que vraiment il y a eu assez de jeunes qui étaient sur le site qui a causé le problème. Bon, moi, je les ignorais. Il fait sortir la moto, j'attends. Voici son fils là-bas. Je ne savais pas de qui il parlait. Le fils du nouveau chef à Saint-Jérôme. Voilà. C'est ici que je vois des jeunes qui convergeaient vers moi. D'abord, il y avait un seul jeune qui était venu. Il avait d'abord une canette de vodka en main. Bon, c'est seulement dit qu'il n'était pas dans son état. Très ivre. Il avait un couteau en main et lui, moi, on essayait d'échanger. À la suite de cela, je vois d'autres groupes qui sont venus vers moi et ils n'avaient rien en main. Donc je me suis dit quoi, peut-être c'était l'histoire de bagarre et puis prendre la fuite. Arrivé à mon niveau, je constate que les gens avaient des machettes et couteaux. J'ai pris la fuite, ils voulaient monter par le petit portail, c'est ainsi qu'ils m'ont récupéré. Entouré mon tabassé. Mais ils ont toujours gloire à Dieu pour ce qui s'est passé. Et à la suite de cela, il y a une fois qu'il venait à mon secours et avant son arrivée, il y a un qui a pris la machette et il m'a tranché les épaules. Pour l'équilibre de l'information, une équipe de journalistes s'est rendue dans le village de Songo-Agban à Thié 2 pour avoir la version du mis en cause, Loba Moussa Bernabé. Malheureusement, notre équipe a été refoulée avec la dernière énergie par des injures et des menaces verbales de la part d'un de ses notables, du nom d'Adombil, avec le soutien sans faille de l'ancien chef. Puis, nos prises de notes ont même été arrachées et déchirées par cet individu zélé. La mutuelle pour le développement de Songo-Agban à Thié 2, MUDESA, et toute la population sont ici interpellées afin de s'accorder sur une procédure commune, objective et connue de tous pour la désignation du chef de village afin de régler définitivement ce champ de crise qui n'ont que trop duré. Concernant ce problème au niveau de la chefferie. Moi, l'appel que je lance, c'est un appel de cœur. Je veux dire à tous les jeunes, fils et filles du village, quel que soit là où tu es, il faudrait t'aligner sur le principe du doyen d'âge. Et que c'est le doyen d'âge, c'est le conseil des sages, c'est eux qui nous font. Et ils ont dit quelque chose, ils ont désigné un chef. Il faudrait que la jeunesse soit en mesure de s'aligner. Donc en tant que président des jeunes, moi j'appelle la jeunesse à s'aligner sur les dits du doyen d'âge et le conseil des sages. L'appel que je lance à la population de Songo-Agban à Thié 2 est qu'aujourd'hui, notre village Songo-Agban à Thié 2 court un danger. Donc c'est le lieu de lancer un appel à tous les fils et toutes les filles du village pour que nous soyons ensemble. Nous menons ce combat pour que nous puissions mettre hors d'état de nuit la dictature et la mauvaise gestion de M. Moussa Loba Bernabé. Pour qu'ensemble, nous puissions travailler main dans la main pour laisser un héritage conséquent à notre descendance. Parce qu'à part ce village, nous n'avons pas d'autres villages. Donc je lance un appel à tous les fils. Notre village sombre dans un chaos. Fils du village, fille du village, quel que soit l'endroit où tu es, si tu m'entends, viens nous rejoindre pour ce combat noble que nous sommes en train de mener. Parce que tout le village aspire à un changement. L'heure du changement a sonné. Donc si tu m'entends, tu m'écoutes, si tu aimes réellement le village, si tu veux que Songo-Agban à Thié renoue avec le développement, rejoins-nous pour qu'ensemble nous puissions mener ce combat pour mettre le village sur les rails du développement avec une gestion saine et des principes de base égalitaires. Le village, elle est malade.
Si j'ai dit le village est malade, c'est que le chef, avec ses parents qu'on a nommés pour garder là, il n'y a pas une entente. Donc c'est pour ça que je dis que le village est malade. On interpelle les autorités, ils font la sourde oreille. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pourquoi. Donc moi, j'ai désigné, ce n'est pas de mon prophète, c'est le doyen d'âge qu'on appelle comme un Nana, qui m'a désigné. Et dans la grande majorité du village, ce n'est pas une minorité. On demande aux autorités de nous faire le constat sur le terrain pour voir la vérité des faits. Mais malheureusement, mais nous sommes tous dans la côte. Ce que je souhaiterais, que les autorités administratives, sous-préfet et sa suite là, viennent au village, faire le constat, et puis libérer son Agbantier 2 de l'ornière. Par ailleurs, les autorités administratives doivent également jouer leur rôle pour ramener la paix et la quiétude dans le village de Songon Agbantier 2. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV.